Bonjour tout court. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la suite de mes listes top films. Donc aujourd'hui, on va parler des films de l'année 2011. Donc c'est un top 15 comme celui de 2010. Mais avant ça, je voulais faire un petit erratum. Sur ma précédente vidéo sur le top film de 2011, de 2010, pardon, j'ai parlé, euh, j'ai parlé de certains films et, euh, et les sites sur lesquels j'étais allé, ils indiquaient la date de sortie, mais c'était pas la date de sortie française. C'était date de sortie du pays duquel il vient. Bien sûr, donc du coup ça fait des erreurs. Les certains films que j'avais mis du coup dans mon top de 2010 sont sortis en 2011 en France. Donc je vais laisser la vidéo telle quelle et à partir de là, cette vidéo, la vidéo de 2011, j'ai vérifié un peu les dates de sortie françaises des films. Donc à partir de maintenant, ça sera bon. Donc voilà, on va attaquer. Je continue de dire toujours que c'est subjectif. Pour la plupart, c'est loin d'être des grands films. Mais c'est les films devant lesquels, je vais y arriver, j'ai passé un bon moment. Et, euh, comment dire. Et voilà. Donc on attaque à la 15e place avec un film français. Donc rien à déclarer avec Danny Boone et Benoît Poelvoorde. Pour moi, un des meilleurs de Danny Boone. J'ai j'ai bien rigolé devant, donc voilà. Voilà. Ensuite, en 14e place, j'ai mis Sortilège. Donc, avec Alex Pettyfer dans le rôle principal. Et donc, j'ai bien aimé l'histoire et la morale que ça permet de faire passer. Et j'aime bien cet acteur aussi. Vous verrez qu'il sera aussi plus haut dans cette liste. Ensuite, en 13e place, Cowboy Envahisseur. L'histoire, pareil, intéressante. Bon, quand je parle de l'histoire, il y a souvent une morale intéressante aussi par-dessus. Et le casting est pas mauvais, avec Daniel Craig, Oliver Wilde, etc. En 12e place, X-Men le commencement. Donc c'était intéressant d'avoir une origin story sur l'équipe d'X-Men, de voir un peu certaines personnes, comment elles étaient avant, pour pouvoir nous permettre de comprendre un peu leur histoire. Et, euh, et c'est vrai qu'il aurait pu être mieux, mais c'était pas mauvais quand même comme film. Et alors, ensuite, en 11e place, j'ai mis Paul, qui est sorti. Voilà. Donc, c'est une histoire d'extraterrestre. Un petit extraterrestre qui est gentil, drôle et tout. Donc, pareil, passer un bon moment devant, bien rigoler. Ça peut être un humour lourd par certains, mais voilà, moi ça me plaît. Ensuite, en 10e place, Contagion. Donc, bon, ce film est revenu sur le devant de la scène ces derniers temps. Mais à l'époque, je l'avais vu au cinéma et il m'avait bien plu.
toujours pareil, l'histoire comme elle est tournée est assez intéressante. C'est un film à regarder en ce moment pour comprendre certaines choses. En neuvième place, j'ai décidé de mettre Le Stratège. Donc ce que j'aime bien, Le Stratège, donc c'est avec Brad Pitt, c'est que c'est une histoire vraie. Enfin, c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est tiré comment d'une équipe de joueurs de baseball et puis d'un entraîneur du coup. Je vous raconte pas tout le reste, mais vous verrez. Et moi qui suis pas plus que ça fan de baseball, j'avoue avoir bien aimé le film. Ensuite, en huitième place, j'ai décidé de mettre Time Out. Donc avec Justin Timberlake et Olivia Wilde, si je ne me trompe pas. Toujours pareil, la morale assez intéressante sur le temps qui passe et le fait que l'argent n'achète pas le temps. Et, et puis j'ai passé un bon moment devant, un peu d'action, un peu d'émotion et voilà. Ensuite, en septième place, un Marvel, Captain America First Avenger. Donc bon, c'était les débuts. On commençait et je trouve qu'ils étaient différents de ceux qui se sont faits par la suite. Et on découvrait un peu Chris Evans, enfin pas l'acteur en lui-même, mais euh, il se fait vraiment connaître du grand public, je pense, comme ça. Même s'il avait déjà joué dans les 4 Fantastiques avant. Et, euh, et puis le fait que ça soit sur la guerre aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, en sixième place, j'ai décidé de mettre Le Chaperon Rouge. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu le film, mais je l'ai vraiment bien aimé ce film. Et en plus dedans, il y a Gary Oldman qui est un de mes acteurs préférés. Et puis, je l'admets que c'est loin d'être un grand film, mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment devant. On arrive dans le top 5, donc en cinquième place, La planète des singes, les origines. Donc j'ai aimé ce film, c'était une tournure intéressante par rapport à ceux d'avant. Ça a permis de redorer un peu le blason. C'est ouais, la tournure qui a changé un peu est intéressante à suivre. Après, c'est pas mon préféré comment dire, de la trilogie, tout du moins. Et il faut savoir que c'est toujours pareil, c'est pas un grand film, mais celui de 2001 avec Matt Damon, je l'ai plutôt bien aimé. Ensuite, comme je vous l'avais dit, donc en numéro 4, en position 4, numéro 4, c'est pas fait exprès. Donc avec Alex Pettyfer, voilà, qu'on retrouve. Donc j'ai vraiment bien aimé ce film et j'ai été plutôt déçu que ça n'ait pas assez marché pour avoir une suite. Puisque j'ai chez moi les livres et, et je trouvais intéressant de continuer sur cette histoire. Ensuite, donc on arrive sur le podium. En troisième position, j'ai mis Drive, que j'avais vu au cinéma en 2011.
Donc l'histoire enfin, le film a plusieurs styles. On pourrait croire à première vue que c'est une histoire de voiture, style Fast and Furious, etc. Mais au final, ça se résume pas du tout à ça. C'est un peu de violence aussi, et un peu de romantisme, même si je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et, et puis oui, il y a Ryan Gosling, c'est pareil, j'aime bien cet acteur. Les, les émotions qu'il fait passer avec son visage. Et, j'ai passé un bon moment devant ce film, encore une fois. En deuxième place, vous vous y attendiez aussi, j'imagine. Comme en 2010, Harry Potter 7, mais donc là, la partie 2. Donc là, ça, c'est basique, quoi, c'est du Harry Potter. Et en numéro 1, c'est un de mes films préférés. C'est pour ça qu'il est devant Harry Potter, d'ailleurs. C'est Warrior. Donc Warrior avec Tom Hardy et Joel Edgerton. Pareil, une très belle histoire. Beaucoup d'émotions, une très belle morale. J'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Et il y a quand même de l'action avec du combat. Donc si vous aimez ce genre de film, ça devrait vous plaire. Et même pour ceux qui n'aiment pas ce genre de film, il y a tout le côté émotion, histoire, morale à côté. Donc je pense qu'il peut plaire à une grande majorité d'entre vous. Et voilà, on a fini ce top. Donc on se retrouve prochainement pour la suite. Donc à la prochaine.